Chers amis, nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle série d'émissions destinées à la jeunesse. Restez connectés à votre écran car vous suivez Entre nous jeunes. Entre nous jeunes, qui est l'émission par excellence où les jeunes sont libres d'exprimer leurs opinions. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche à toutes les couches sociales, tant bien les jeunes, les femmes et même les hommes. Nous allons parler d'argent, l'argent au sein de l'Église. Généralement, nous parlons de dîme. La dîme, qu'est-ce que c'est? Est-elle encore d'actualité? À quoi sert-elle? De quel revenu devons-nous rendre la dîme? Autant de préoccupations que nous essayerons d'élucider à la lumière de la parole de Dieu. Et nous recevons sur notre plateau d'illustres invités dont je vous ferai le plaisir de vous présenter. Monsieur Adam Poku. Merci. Mademoiselle Ruth Goro. Et notre homme de Dieu, le pasteur Kono, qui va nous étayer avec ses connaissances bibliques. Amen. Alors, chers amis, la dîme, qu'est-ce que c'est? Il est vrai que l'argent représente, on le dit communément, est le nerf de la guerre. Mais à l'Église, lorsque nous parlons d'argent, nous parlons évidemment soit de la dîme, soit des offrandes, ou encore d'actions de grâce ou de gratitude. Chers invités, lorsque nous parlons de dîme, la notion de dîme suscite quelle définition pour vous? Je vais laisser la parole à notre sœur Ruth. Notion de dîme. Bon, la dîme, moi je pense que la dîme a été instaurée par Dieu lui-même. Et que je pense que la dîme, c'est la 10e partie de notre revenu. La dîme, la 10e partie de notre revenu. Qui est due à Dieu. Qui est rendu à Dieu. Qui est rendu à Dieu. D'accord. Merci beaucoup, le frère Adam. Oui, c'est dans le même sens. La dîme, c'est la 10e partie de notre revenu, de toute activité que nous menons. D'accord. Voilà. De toute activité que nous menons. Et ça, c'est un élément de réponse qui m'intéresse. De toute activité, est-ce de notre salaire? Tout à l'heure, nous reviendrons sur ce sujet. Pasteur, la dîme, simplement. Oui, c'est ce qui a été déjà dit. La dîme, c'est la 10e partie de tout revenu. De tout revenu. Oui, d'accord. Tout revenu, de quel revenu précisément? De tout revenu selon les activités que nous menons. Si vous êtes en fait un fonctionnaire, c'est sur la base en fait de votre salaire. Sur la base du salaire? Oui, et si en dehors de votre salaire, vous avez encore d'autres sources de revenus. D'accord. Et vous prenez aussi cela en compte. Voilà. Okay. Donc quand on dit tout revenu, c'est toute activité à partir de laquelle vous avez en fait un revenu ou des gains. Voilà. D'accord. Toute activité, que je sois planteur, le salaire de la récolte, je dois rendre la dîme. Oui, le salaire de la récolte. Oui, je dois rendre la dîme. Adam Poku, toute activité. Parce que généralement, on se dit, je mène une activité, c'est celle-là seule pour laquelle je rendrai ma dîme. Mais quand j'ai d'autres activités, généralement, on ne tape pas dessus. Quand je me réfère, à l'Ancien Testament, on voit que les gens étaient bergers. Ils n'étaient pas salariés comme nous avons l'habitude de le voir ici. J'ai un salaire chaque fin du mois, je suis berger, je suis agriculteur, je mène une activité dans le secteur informel. Un élément de réponse. Aujourd'hui, il faut dire que c'est un peu différent par rapport au passé, parce que nos patriarches rendaient la dîme. Et aujourd'hui, on ne peut pas prendre les moutons, aller remettre à nos pasteurs. Donc, l'idéal serait qu'on vend cela. Et c'est l'argent que nous amenons à l'église pour dire merci à Dieu. Voilà, pour que son œuvre puisse aller de l'avant. Ça, c'est l'objectif de la dîme.
Et si on mène des activités, on peut décider soit par exemple de donner une partie de ce que nous avons. Ça peut être peut-être un champ de riz, une parcelle que nous coupons, nous disons que ici, cette partie, tout ce qui sortira, je vais la vendre et la retenir à Dieu. Mais lorsqu'il dit j'ai un champ, j'ai une plantation et je décide de prendre une partie de cette plantation et la remettre à Dieu, est-ce ça vraiment la dîme? Est-ce que c'est rattaché à la dîme là? Là, je voudrais que vous puissiez nous éclaircir plus. Ok. J'ai une activité, une plantation. Je vends. Après avoir fini la récolte, je vends l'argent que je gagne, je vais rendre la dîme. Mais en plus de cela, je peux décider de donner une parcelle à Dieu. D'accord. Est-ce que, voilà, parce que ça crée vraiment une discussion parmi les fidèles au sein de nos assemblées. On parle de dîme qui est quelque chose qui est dû à Dieu. On parle d'offrande également. Mais là, il me parle de j'ai mon salaire, à partir de mon salaire, je rends ma dîme. Mais je peux donner quelque chose d'autre supplémentaire. Est-ce que c'est aussi la dîme? Je voudrais que la sœur intervienne un peu, rebondir sur ce qu'il vient de dire. Quand on donne, par rapport à ce qu'il vient de dire, hein, quand on donne la deuxième partie, moi je pense que ce n'est plus la dîme. Quand tu vends, il a dit que tu vends. Si tu as vendu et que tu sais que tu as eu tes 100 000, tu enlèves la part de Dieu, 10 000. Maintenant, si tu veux maintenant offrir quelque chose de plus à Dieu, tu peux maintenant couper peut-être une autre partie que tu donnes à Dieu, comme peut-être des vivres. Et là, ça n'a rien à voir avec la dîme. Ça n'a rien à voir. Donc, on doit faire la part des choses là, n'est-ce pas? Il y a dîme et il y a aussi offrande. Il y a même action de grâce et autres. Quelle est la différence entre ces deux notions, dîme et offrande? Parce qu'il y a vraiment une différence. Lorsqu'on parle d'offrande, on ne parle pas de dixième partie. Mais lorsqu'on parle de dîme, on parle de dixième partie. Pasteur? Effectivement, il y a une différence entre la dîme et les offrandes. Oui. La dîme, en fait, est déterminée, en fait, le pourcentage de la dîme est déterminé, en fait, par Dieu. D'accord. OK. Et l'offrande, qu'on appelle communément, très souvent, la deuxième dîme, est définie, en fait, par l'individu lui-même. D'accord. Donc, je sais qu'on se comprend là. La dîme est déterminée par Dieu. Oui, le pourcentage. Le pourcentage est déterminé par Dieu. Et l'offrande... L'offrande est déterminée par l'individu lui-même. Oui. Voilà. Ça dit donc, je peux décider de donner ce qu'on appelle, le pourcentage en fait de la dîme en offrande. C'est-à-dire si je donne 10 000 francs, je donne l'équivalent en offrande qui fait aussi 10 000 francs CFA. Vous comprenez, non? Voilà. Maintenant, je suis libre d'aller au-delà. Je suis libre de donner 15% de mes revenus pour l'offrande. Donc l'offrande est volontaire. L'offrande est volontaire. Il n'y a pas de limite pour l'offrande. La dîme est fixée. Voilà, c'est ça la différence. Voilà. D'accord. D'accord. On rend la dîme, puisque c'est une recommandation de l'Éternel. Lorsqu'on on retrouve Malachie 3, verset 10 des Saintes Écritures, Dieu nous recommande de rendre la dîme. Mais les offrandes, on donne les offrandes. On donne les offrandes. Il y a une différence entre les deux. On donne les offrandes. On donne les offrandes. À la hauteur que nous voulons. Voilà. Mais à quoi sert la dîme même? À quoi sert la dîme? Parce que je donne ma dîme, je ne sais pas ce qu'elle deviendra, mais je continue de donner ma dîme. Ce qui fait que dans nos assemblées, il y a certaines personnes qui refusent de donner leur dîme. Parce qu'ils disent qu'ils ne savent pas à quoi ça sert. Frère Adam. Oui, la dîme joue un rôle important dans l'Église, quelle que soit notre communauté religieuse. Je dirais, dans l'Église, bien sûr, au niveau des chrétiens, parce que nous avons des serviteurs qui s'occupent de nous. Ils vont faire des études pour s'occuper de nous. Ils n'ont pas d'autre activité. Ils ont pour objectif de prendre soin du peuple de Dieu. D'accord. Donc, si ces personnes n'ont pas de salaire, je dirais, n'ont pas un revenu, je trouve que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et cette dîme-là, elle peut permettre
à notre communauté de soutenir des personnes qui sont dans le besoin. Quand il y a des catastrophes naturelles, on peut intervenir avec cela pour aider ces personnes-là. Donc, je pense que la dîme est vraiment indispensable à l'avancement de l'Église. D'accord. Donc, vous dites que la dîme permet de soutenir les pasteurs, ceux qui œuvrent pour l'œuvre missionnaire, voilà, et qui soutiennent le peuple de Dieu. C'est ça. Et vous avez également dit que la dîme permet de soutenir les démunis qui sont dans l'Église. Pasteur, la dîme, à quoi sert-elle également? La Bible est claire dessus. Quand on lit Nombre, chapitre 18, le verset 21, et là c'est Dieu qui parle. Dieu dit, je donne toute dîme en Israël aux fils de Lévi pour le service qu'ils font. D'accord. Et Dieu précise quel service? Le service de la tente d'assignation. Donc ça veut dire que c'est les prêtres qui travaillent en fait pour le salut des âmes. Donc si on comprend bien, dans l'Ancien Testament, la dîme était réservée à la tribu des Lévites. À la tribu des Lévites. Oui. Rien que à la tribu des Lévites, ceux qui étaient au service dans le temple d'assignation. D'accord. Voilà. Pourquoi précisément? Bon. Parce qu'ils n'avaient pas d'autres activités à mener. Oui, effectivement, ils n'avaient pas d'autres activités parce que lorsqu'ils sont sortis en fait de l'Égypte, Dieu a permis à ce que les enfants d'Israël repartissent en fait la terre Canaan. Et il a demandé strictement que les Lévites n'aient pas en fait d'héritage dans ce partage et que toutes les autres tribus devraient être en fait l'héritage des Lévites. Donc c'est-à-dire que les revenus qui revenaient en fait aux autres tribus, ils devraient retourner les 10% à l'Éternel pour que cela serve en fait à la suivi des Lévites qui étaient en fonction et travaillaient en fait pour l'Éternel. Mais ces personnes qui avaient consacré leur vie au service voilà, de l'Éternel. À l'Éternel. D'accord. La sœur Ruth, un élément de réponse, à quoi sert la dîme, l'utilité de la dîme dans nos communautés différentes. Je ne me rappelle pas bien du passage, mais je sais qu'il y a un passage où Dieu parle aux enfants d'Israël, il est fâché avec eux. Oui, et il dit que donnez la dîme pour qu'il ne manque pas de nourriture dans ma maison. Vous me trompez, vous dites pourquoi vous me trompez. Vous me volez. C'est Malachie 3. Voilà, Malachie 3. Et vous dites, vous ne savez pas pourquoi vous me volez, vous volez ma dîme. Donnez la dîme pour ne pas qu'il manque de nourriture dans ma maison. Moi, je pense que si on veut se baser sur cela, on dira que manquer de nourriture, c'est la mort. On ne peut pas vivre sans nourriture. Donc, priver Dieu de la dîme, mais ne pas donner la dîme, c'est faire mourir l'évangile, c'est faire mourir ceux qui œuvrent à l'avancement de Dieu. Donc, moi, je pense que la dîme est à Dieu. C'est pour son œuvre, voilà. Tout ce qui est autour. Merci beaucoup. On entend parler de dîme dans l'Ancien Testament, mais les 10 commandements de l'Éternel n'en parlent pas du tout. Lorsqu'on revient dans le Nouveau Testament, également, on n'en parle pas aussi. Alors la question qu'on se pose, que nos invités se posent, c'est de savoir si la dîme est encore d'actualité. Est-ce que ce n'est pas une pratique obsolète? Avant, on la pratiquait, oui, mais maintenant, est-elle encore d'actualité? Parce qu'il y a des gens qui disent en aucun moment, on a parlé de dîme dans le Nouveau Testament. Jésus n'en fait pas cas. Je suis libre de rendre ou de ne pas rendre ma dîme. Doit-on rendre encore la dîme de nos jours? Ouais. Ah oui, la sœur, je sens que vous voulez rebondir sur je pense qu'on doit rendre encore la dîme, parce que la dîme, ce n'est pas la loi de Moïse, ce n'est pas la loi d'Abraham, c'est Dieu qui a demandé que l'homme donne la dîme. Si on ne revient pas dessus, Dieu ne se dédie pas, il ne revient pas sur mais ces il mots. n'a pas insisté sur le message. Dans l'Ancien Testament, pas de péché, non. Non, on ne pratique pas le péché. Dans le Nouveau, oui. Non, on ne pratique pas le péché. Mais la dîme, il évoque quelques extraits et il s'arrête là. Du coup, on se dit, bon, c'est passé, c'est caduc. Mais vous dites que Dieu ne se dédie pas. Il est éternel. Oui. Et donc, ses paroles sont éternelles. C'est ça. D'accord. Oui, le Nouveau Testament en parle. D'accord. On n'en parle pas assez. On voit le livre de Hébreux chapitre 7,
le verset 1 à 10. Et là, on voit l'apôtre Paul qui nous parle de la dîme de notre patriarche Abraham à Melchisédek. Donc c'est un exemple pour nous dire que c'est une continuité. C'est une continuité. Alors nous savons bien que la parole de Dieu, elle existe pour nous servir d'exemple. Donc quand les gens disent que la dîme est exclue dans le Nouveau Testament, ou on n'en parle pas trop, je ne vois pas vraiment, je trouve que c'est pas possible. Parce que Dieu ne se dédie pas comme elle a si bien dit. Et on voit un peu l'offrande de la veuve. Et là, elle vient et elle retourne à Dieu. Elle est venue, les autres venaient effectivement, et les autres passaient à tour de rôle. C'est pour dire que si on parle toujours, quand on parle d'offrande, on parle là toujours de la dîme. Voilà, on ne peut pas parler d'offrande sans parler de dîme. Et Jésus-Christ les a observés et il a dit qu'elle a donné plus que tous ceux qui ont donné. C'est pour dire que ces choses-là ne sont pas exclues. Ça est toujours d'actualité. D'accord. D'accord, merci beaucoup, le frère. Pasteur, nous revenons à vous. La dîme est-elle encore d'actualité? À la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire ressortir? Ok, quand vous lisez en fait le Nouveau Testament en fait, qu'on appelle relate les prophéties de l'Ancien Testament accomplies. D'accord. Voilà. Et le Nouveau Testament nous emmène à comprendre de façon claire certains principes divins établis dans l'Ancien Testament. En fait, la vie du chrétien a été en fait instituée par Dieu déjà même à partir de l'Ancien Testament. Tout a été dit au niveau de l'Ancien Testament. Alors lorsque Jésus-Christ est revenu, Jésus-Christ n'a mis l'accent sur ce sur quoi les enfants d'Israël en fait faillissaient. Voilà. Donc quand vous allez voir dans le Nouveau Testament, il a mis plus l'accent sur ces choses qui manquaient en fait au peuple d'Israël. C'est pour ça que nos auditeurs ont l'impression que on ne revient pas sur on le sujet. Revient plus sur le sujet. Parce que pourquoi? Parce que c'est vrai, Jésus-Christ a fait beaucoup de remarques aux enfants d'Israël. Mais en ce qui concerne la dîme, les enfants d'Israël rendaient leur dîme. Donc sur ce point, Jésus-Christ n'avait pas vraiment besoin de se prononcer. Mais il s'est prononcé quelque part. Il s'est prononcé quand on lit le livre de Matthieu chapitre 23, le verset 23. Il dit, vous retournez la dîme de la menthe, la dîme de la nette, la dîme du cumin. Mais vous négligez quoi? La miséricorde, la justice, le pardon. Alors ce sont ces choses qu'il faut d'abord pratiquer, mais sans toutefois négliger quoi? La dîme. Donc Jésus-Christ s'est prononcé sur la dîme. Donc pasteur, pour lui, la dîme est d'actualité. Et donc, est-ce un péché de ne pas rendre sa dîme? Si je ne rends pas ma dîme, est-ce que je pêche alors? Est-ce que je pêche? Oui. Oui? Oui, parce que Malachie chapitre 3 verset 10 le dit bien. Un homme trompe-t-il Dieu? Et là on voit qu'il donne, c'est comme si on essayait d'échanger avec Dieu. Et nous on lui pose la question, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit, vous m'avez trompé, vous me trompez dans la dîme et les offrandes. Et vous êtes frappé par la malédiction. C'est ça. Donc celui qui ne rend pas la dîme et les offrandes est frappé par la malédiction. Il va contre les principes établis par l'Éternel. D'accord. Oui, la sœur Ruth. C'est clair. Quand tu prends une chose qui ne t'appartient pas et que tu la consommes, c'est du vol. C'est du vol, donc ça rejoint le commandement qui dit tu ne voleras point. C'est ça. Dans les 10 commandements. C'est ça. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des malédictions? Est-ce qu'il y a certaines malédictions qui ont été évoquées dans la Bible lorsqu'on ne rend pas sa dîme? Est-ce que le fait de ne pas rendre sa dîme est assujetti à des malédictions? Tout à l'heure, comme je parlais de Malachie. Quand on retourne à Dieu, ce qui est à Dieu, on va voir que Dieu va nous bénir dans nos activités. Tout ce que nous allons entreprendre réussira. Là, on en reviendra tout à l'heure. En termes de malédiction. Oui, donc oui. Je veux dire que si on ne retourne pas à Dieu, si par exemple, je suis un vendeur, j'ai une boutique que je vends,
je vends des activités, ça peut être des chemises, des habits que je vends. Je vais d'abord faire la remarque que puisque je ne retourne pas à Dieu, j'aurai des difficultés, même pour louer peut-être le local. Parce que je n'aurai personne qui viendra vers moi pour payer, puisque moi je trompe Dieu. Donc Dieu ne va pas bénir mes activités. Donc là déjà, il y a un blocage. Et la dîme est vaste. Elle nous couvre dans plusieurs domaines de notre vie, au niveau de la santé. Vous allez voir que quelqu'un qui joue avec la dîme et les offrandes, sa famille peut avoir des difficultés au niveau de la santé. Les chèques des enfants, par exemple, en milieu scolaire. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. D'accord. Merci beaucoup, le frère. Sœur Ruth? C'est tout, c'est clair. Comme il a dit, Malachie 3:10, vous êtes frappés par la malédiction. S'il n'y a pas de malédiction, Dieu n'allait pas en parler. Donc forcément, il y a des malédictions. Et chaque chrétien sait. On sait. Pour ceux qui donnent constamment la dîme, qui ont l'expérience avec Dieu, ils savent qu'il y a des bénédictions qui accompagnent. C'est-à-dire que rendre la dîme, c'est aussi un acte de foi. C'est ça. Au point où on décide de donner de ce que Dieu nous a donné, de lui retourner un peu de ce qu'il nous a donné. C'est ça. Et donc, lorsqu'on le fait, lorsqu'on ne le fait pas, on va contre la loi de Dieu et on est automatiquement frappé par la malédiction. Parce que la Bible a dit, celui qui pêche mourra. Voilà. Donc, tout péché est sanctionné par une malédiction. Ok, d'accord. Effectivement, nous sommes frappés par la malédiction parce que quand on lit Malachie, le chapitre 3, le verset 10, Dieu est clair à porter toutes les dîmes à la maison de l'Éternel. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne menace pas celui qui dévore. Donc il y a un dévoreur. Il y a un dévoreur qui est là, qui est prêt. Alors nous sommes en fait, le monde entier est assujetti en fait à Satan. Oui. Donc l'acte que nous posons en retournant la dîme nous garantit en fait une délivrance de la part de Dieu. Et Dieu se porte garant à protéger en fait nos biens. Voilà. Donc quand on refuse de retourner à Dieu les dîmes, nous ouvrons en fait une brèche et ce dévoreur-là rentre dans nos vies et puis il se permet de dévorer tout ce que nous avons bien. Vous avez de l'argent, vous ne savez pas ce que vous avez fait, mais vous n'avez plus rien. Et c'est l'ennemi qui fait cela. Donc quand on refuse de le faire, automatiquement nous nous exposons, nous nous remettons en fait entre les mains du diable, nous sommes sous son joug et il fait ce qu'il veut de nous. Oh là là. Merci pasteur pour votre élément de réponse. Et là, c'est vrai qu'on a parlé de malédiction. On parlera aussi des promesses rattachées à la dîme. Parce que nous savons que tout ce que Dieu dit, nous savons aussi que toute obéissance à Dieu, à sa parole, est sanctionnée de certaines promesses. Voilà. Est-ce que la Bible fait ressortir certaines promesses liées à la Bible fait ressortir certaines promesses liées à la dîme? À la dîme. La sœur Ruth, vous avez la parole. Oui, bien sûr. Comme le pasteur l'a dit tout de suite, il a récité un verset. À la fin de ce verset, on voit que Dieu dit que si nous donnons la dîme, nous serons bénis. Donc moi, je pense que si nous sommes loyaux avec Dieu, forcément, Dieu est aussi loyal avec nous. Mais quand nous jouons les plus malins, Dieu aussi, il nous laisse, il nous regarde. Donc forcément, en obéissant à la parole de Dieu, parce que c'est un commandement de Dieu, c'est Dieu qui l'a demandé. En le faisant forcément, Dieu aura aussi sa main sur ta vie. Donc, je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Dieu a sa main sur notre vie quand nous lui rendons ce qui lui est dû. Frère Adam, oui, c'est juste. Lié à la dîme. C'est juste quand nous retournons ce qui est à Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu a le temps de prendre soin de nous. Parce que Dieu ne peut pas s'opposer à lui-même. Quand il donne des principes et qu'on ne les respecte pas, il ne peut pas malheureusement enfreindre à sa loi que lui-même il a ordonnée. Donc, quand il nous demande de retourner ce qui est à lui, si on ne le fait pas, malheureusement le malheur va nous atteindre, mais il ne pourra rien faire parce qu'on a refusé de lui obéir. Lui, il ne fait que prendre soin de ceux qui lui obéissent. Et c'est comme ça avec Dieu. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voici les bénédictions qui accompagneront tous ceux qui obéissent à l'Éternel. Pasteur, promesses liées à la dîme. Oui, les promesses elles sont nombreuses dans la Bible. Je ne citerai que quelques-unes.
Nous avons même dans le texte que je viens de citer la protection que Dieu nous promet, nous garantit si nous lui retournons en fait. Il dit qu'il va nous ouvrir les écluses des cieux. Wow. Ça dit même l'impossible. Voilà, même l'impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Okay? Dieu est prêt à nous accorder toutes les bénédictions de grâce. Dieu est prêt à nous assister, à nous apporter en fait son assistance. Il est prêt à nous bénir au-delà même de notre imagination. Okay, au-delà de notre imagination. Il y a des gens aujourd'hui, je ne vais pas appeler en fait de nom, en fait, il y a des institutions aujourd'hui qui ont fait l'expérience de la dîme. Il y a des institutions aujourd'hui que nous voyons dans le monde qui ont compris ce que c'est que la dîme et le succès en fait de leur entreprise est basé sur la dîme. Il y en a aujourd'hui qui ne sont d'ailleurs pas chrétiens. Et qui pratiquent. Et qui pratiquent, oui. C'est un secret de succès. Oui, c'est un secret de succès. C'est en fait c'est le système, le moyen sûr que Dieu a mis en place à travers lequel il veut bénir en fait financièrement et dans tous les domaines de la vie d'un être humain et surtout de nous les chrétiens que nous sommes. D'accord. Oui, je voulais dire quelque chose, c'est que Dieu n'est pas égoïste. D'accord. Dieu n'est pas égoïste. Dieu veut notre bien-être. Donc, il nous donne des lignes que nous devons suivre pour être bénis. Il dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Donc, on n'a pas besoin de se soucier de comment est-ce que nous allons pouvoir avoir de l'argent ou autre. Lui, il a tout. Mais, il nous demande d'être fidèles en peu de choses. Parce que malheureusement, quand on n'est pas fidèle, il ne peut pas nous donner de grandes choses. Imaginez-vous une personne qui laisse sa maison à ses enfants, il leur demande voici ce qu'il faut faire. Et à son retour, les enfants ont fait autrement. Pensez-vous qu'il peut confier d'autres choses à ses enfants? Ce n'est pas possible. Donc c'est la même chose. D'accord. Vraiment, nous avons été enrichis sur ce sujet. Et je pense que vos interventions nous ont vraiment aidés. Alors, chers amis qui nous suivez, vous pouvez être dans une situation où vous n'arrivez vraiment pas à rendre votre dîme. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Jésus-Christ a donné un secret de succès à tous ceux qui croient en lui, qui est la dîme. Il suffit de lui faire confiance et de lui remettre tous vos biens en lui rendant la 10e partie de ce que vous possédez. Nous demandons à Dieu de vous aider parce que nous savons que Dieu vous aime énormément. Sur ce, nous disons merci à notre pasteur qui va nous conduire en prière. Prions. Merci Seigneur pour cette étude que nous venons d'avoir. Assiste-nous et aide-nous à la pratiquer au nom de Jésus. Amen. Amen.